Bonjour à toutes et à tous, je suis Igor Théodos, je suis en compagnie de Eric Malassi, qui est le président de France Kendo, la fédération de Kendo, qui est affiliée, la fédération française de Kendo, qui est donc affiliée à LFFJDA, à la fédération de judo, Eric Malassi qui a organisé les championnats d'Europe de Kendo du 19 au 21 mai 2023, des championnats qui, je crois, ont été une franche réussite pour l'équipe de France. Et merci Eric de- d'avoir accepté cette interview. Bonjour et merci Igor. Alors j'aurai quelques petites questions. On va commencer tout de suite. Eric, qu'est-ce que tu peux nous dire, donc, quelles ont été les principales difficultés auxquelles tu as été confronté lors de l'organisation des championnats d'Europe de Kendo de cette année? Alors un petit peu comme dans tous les événements qu'on organise pour le kendo et les disciplines rattachées, la plupart du temps, le principal problème qu'on trouve, c'est de trouver des salles qui conviennent à l'organisation de nos événements. Le problème, c'est toujours une salle qui soit en parquet. Ça, c'est le principal problème qu'on rencontre dans tous nos événements. Le deuxième problème, c'est la difficulté de trouver suffisamment de bénévoles qui soient disponibles pour une telle organisation, parce que c'est un championnat d'Europe, c'est quand même un gros événement pour nous. On avait besoin d'un minimum de 100 personnes et on a réussi à avoir 110 personnes, ce qui nous a permis d'être assez confortable en termes d'organisation, et surtout on avait sectorisé chaque partie de l'événement de façon à ce que justement on ait suffisamment de personnes. Et puis le dernier point, et c'est pas le moindre, hein, c'est l'aspect financier des choses. Un championnat d'Europe comme celui qu'on vient de passer, c'est à peu près un budget de 250 000 euros. Donc pour une petite structure comme France Kendo, ça représente un tiers de notre budget de l'année. Donc voilà, c'est vraiment un événement important, et au niveau budget, voilà, il fallait qu'on soit absolument équilibré au niveau du budget pour pouvoir faire cet événement de façon à pas venir prendre du budget qui est habituellement réservé à d'autres événements. Donc c'était vraiment important qu'on soit à l'équilibre sur le budget. Très bien. Et justement, est-ce que tu peux nous parler des critères de sélection pour les sites pour accueillir les championnats et pourquoi avoir choisi Beauvais plutôt qu'une autre ville? Alors en fin de compte, on a eu de la chance parce que cette année, l'Hélice de Beauvais, qui est un très gros site d'événementiel, était disponible juste à la date des championnats d'Europe. Il faut savoir que normalement, on ne devait pas organiser les championnats d'Europe cette année. Ça devait être l'Italie. Mais comme l'Italie a été sélectionnée pour les championnats du monde, c'était très compliqué pour eux de faire deux gros événements 2 années de suite. Donc du coup, 10 mois avant l'événement, le KF nous a demandé si on était d'accord pour organiser à la place de l'Italie. On a dit oui. Et alors la chance extraordinaire, c'est que les dates qui étaient prévues, toujours à peu près vers le mois de mai, l'hélice était disponible. Donc c'est vraiment une infrastructure qui correspondait parfaitement à nos attentes. Donc à part le sol qui n'était pas en parquet, il a fallu qu'on loue un parquet. Tout ce qui correspondait à l'accessibilité, les transports depuis l'Europe, etc., avec un aéroport international à Beauvais, voilà, tout ça, l'hôtellerie, la restauration de proximité, c'est vraiment les critères principaux qui font qu'on sélectionne un site pour un événement comme les championnats d'Europe. Voilà, donc c'était important. Beauvais, c'est aussi la capitale de la Picardie. Bon, ça se trouve que moi, j'ai mon club pas très loin à Compiègne, qui avait aussi un club à Beauvais. Ça nous a permis d'avoir déjà une structure qui pouvait accueillir un événement comme ça. Le fait aussi d'avoir de très bonnes relations avec les élus locaux, que ce soit sur Beauvais, en Picardie ou dans les Hauts-de-France. Donc voilà, ça c'était vraiment important, et donc les élus ont vraiment joué le jeu, puisqu'on a réussi à avoir des subventions de la part de la mairie, du département de l'Oise et puis de la région de Hauts-de-France. Donc ça c'était vraiment voilà. Et c'est aussi pour ça que ce lieu de Beauvais a été sélectionné, c'est parce que derrière on avait des aides financières qui sont vraiment pas négligeables du tout, voilà, pour un événement comme ça. Tout ça en 10 mois, c'est quand même assez exceptionnel en fait. Oui, oui, c'était vraiment en 10 mois. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on a été aussi félicité de la part de EKF pour l'organisation, parce que faire un événement comme ça, normalement, c'est plusieurs années à l'avance. On sait qu'on est sélectionné
oui, au moins 2 ans à l'avance. Donc, on a le Hmm. temps d'organiser. Là, on a rattrapé l'événement un peu au pied levé à la dernière minute. Et donc, quels ont été les principaux objectifs que tu espérais atteindre en organisant ces championnats d'Europe? Alors forcément, bah, le premier objectif, hein, c'était de confirmer la place de leader des équipes de France de kendo en Europe. Bon, je crois que là, sur ce point de vue-là, c'est une réussite totale. C'est la première Hmm. fois qu'on accède à un aussi beau résultat. 5 titres sur 6 de champion d'Europe, ça s'est jamais fait par le passé. En plus, derrière, on gagne avec vraiment des combats extraordinaires, des combattants qui ont vraiment dominé leurs adversaires. Donc, franchement, là, c'est carton plein, on va dire, hein, bon, avec un petit bémol, mais voilà, globalement, on est vraiment très, très satisfait des résultats qui ont été faits. Alors, le deuxième, bah, c'était un peu ce que je disais tout à l'heure, c'était l'équilibre budgétaire concernant cet événement. Voilà, bon. Ensuite, c'était aussi de faire une très belle fête du kendo en France, avec Oui. évidemment, on espère, quelques retombées médiatiques. Bon, de ce point de vue-là, on peut pas dire que c'est vraiment une réussite parce que on espérait l'avenue de médias nationaux comme France Télévisions, des choses comme ça. Bon, ils n'ont pas répondu positivement. Bon, c'est pas la première fois, hein, ça fait des années. Déjà, quand je m'occupais de la communication à l'époque, j'ai essayé de faire rentrer des médias nationaux. On a essayé de faire beaucoup de choses avec les télévisions, la presse, etc. Mais j'ai l'impression que les médias nationaux ne s'intéressent pas du tout à nos disciplines. Hmm. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Et c'était un des objectifs. Bon, bah, ça, c'est malheureusement pas réussi. Et voilà. Bon, heureusement, on a les médias, les nouveaux médias comme les réseaux sociaux, etc. Ce que vous avez fait, par exemple, avec la vidéo et les commentaires, ça, c'est quelque chose de totalement innovant. Donc, je pense que ça va, et j'espère que ça va apporter des fruits. Mais voilà, maintenant, c'est un petit peu décevant qu'on n'ait pas de vue sur des grands médias comme la télévision ou même la presse, tout simplement. Oui, espérons que ça soit amené à évoluer. Justement, comment est-ce que tu évaluerais l'impact de ce championnat de kendo sur le développement du kendo dans le pays? C'est difficile à dire parce que on n'a pas vraiment d'outils de mesure. Hmm. Maintenant, comme je dis toujours, la communication, c'est quelque chose on ne sait jamais si ça a des retours positifs. On dépense beaucoup d'argent en communication maintenant dans tous les secteurs d'activité. Il faut faire de la com pour exister. Si on fait pas de com, on n'existe pas. Donc, c'est des budgets qui sont importants pour quel que soit le secteur. Et nous, en particulier, pour le CNKDR, pour France Kendo, on met un budget important sur la com sans être sûr que derrière, on ait des retombées. Mais on doit le faire, c'est indispensable. Donc voilà, les retombées, je ne peux pas les mesurer aujourd'hui. J'espère juste que les gens vont s'intéresser à nos disciplines à travers les réseaux sociaux, à travers les vidéos, etc. Donc c'est vraiment important qu'on ait une grosse présence euh, aussi bien sur Facebook. On se pose tout un tas de questions hein, sur les réseaux sociaux comme TikTok, etc. Hmm. On n'a pas vraiment de visibilité. C'est des médias qui sont très jeunes, donc c'est difficile de mesurer l'impact. Maintenant, il faut le faire. Voilà. Ouais. Et est-ce que tu penses que ce genre de compétition, ça peut aider à promouvoir le kendo, enfin, justement, peut-être au travers des réseaux sociaux ou Alors là, sur le plan de la compétition, donc les résultats de l'équipe de France, ça favorise forcément le développement du kendo. Ça, Mhm. c'est pas discutable. Donc les excellents résultats sportifs, ça véhicule une bonne image de réussite. Et on sait très bien que les jeunes sont très attirés euh, par pour essayer de ressembler à leurs aînés. Hein. Donc quand Oui. on voit les jeunes, par exemple, qui sont juniors aujourd'hui, les résultats qu'ils ont faits, c'est parce qu'il y a quelques années, ils ont vu des gens de l'équipe de France réussir avec des beaux résultats et ça leur a donné envie de faire la même chose. Donc ça, oui, d'un point de vue du développement, les résultats de l'équipe de France, c'est indispensable. D'ailleurs, on voit bien que la France se développe mieux que les autres pays européens, qu'on a un gros réservoir de jeunes. Donc ça, je pense que c'est dû aussi au travail qui a été fait depuis 50 ans par tous les pionniers du kendo en France, mais c'est aussi le fait qu'on ait eu des très très bons résultats à tous les niveaux européens,
Bon, il nous manque un podium au niveau mondial, mais j'ai bon espoir que l'année prochaine en Italie, on accède enfin à un podium. Mais voilà, oui, ça, les résultats sportifs, c'est indéniable que ça fait beaucoup pour le développement du kendo. Voilà. Alors après, bon, bah, d'un point de vue général, on va dire que l'organisation d'un tel événement, ça montre aussi que la France, on est capable d'organiser des très gros événements. Donc ça aussi, je pense que ça fait partie des vecteurs de développement. Et, euh, et c'est pour ça que moi, j'ai insisté pour qu'on récupère ces championnats d'Europe cette année, sachant qu'en 2021, on n'avait pas pu faire les championnats du monde. Donc ça aussi, ça fait partie des choses qui doivent être portées par une grosse fédération comme France Kendo par rapport aux autres fédérations européennes. Voilà. Donc le développement, oui, ça passe par les résultats sportifs, ça passe par le fait d'organiser des gros événements, que ce soit des stages, des compétitions, etc. Bien. Tu as évoqué les 7 titres des équipes de France et des kendokas individuels français. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé du niveau du kendo que tu as vu durant cette compétition, pas seulement pour la France, mais également pour le kendo européen? Alors en général, par rapport au tout début, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'équipe de France en couvrant par exemple en vidéo les premières compétitions où j'allais, je trouve que le niveau général européen a beaucoup augmenté. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de compétiteurs, il y a de plus en plus de pays qui participent au championnat d'Europe. 36 nations, je crois que là, c'est la première fois qu'on a 36 nations qui participent. Donc ça, c'est très bien pour le kendo européen en général, le kendo dans le monde. Ça veut dire que le kendo se développe bien. Maintenant, il est clair qu'on voit bien la différence entre des petits pays où il y a peu de pratiquants et puis des gros pays comme le nôtre. Forcément, plus on est nombreux, plus on a de résultats sportifs. Donc ça, c'est voilà. Mais le niveau globalement a beaucoup progressé énormément. Hein. On voit des petits pays où il n'y a pas beaucoup de pratiquants qui arrivent à tenir tête à la France. Voilà, je pense par exemple à la Serbie quand il y a eu les championnats d'Europe en Serbie, où c'était chaud en finale, l'équipe de France contre l'équipe de Serbie. Donc on Oui, voit ça bien se joue à un point, il me semble, hein. c'était ça, voilà, ça s'est joué à un combat supplémentaire. Tout à fait. Donc, pour une finale. Donc, bon, alors c'est vrai qu'ils étaient chez eux, qu'ils étaient très motivés, mais malgré tout, hein, c'est quand même pas des très grosses équipes. Il n'y a pas beaucoup de pratiquants dans ces pays. Et voilà. Donc, bien sûr qu'on reste leader. On a une grosse avance sur les autres pays, mais il faut quand même qu'on fasse attention. Et chaque année, il faut qu'on défende notre titre, hein, bien sûr. Donc, voilà, oui, le niveau français est très bon, mais il y a un très bon niveau européen général et c'est tant mieux parce que ça permet aussi, nous, de nous challenger et de ne pas nous endormir d'essayer de continuer à progresser. Hein. Après, comme je disais, hein, le podium mondial, bien sûr, c'est quelque chose que l'on vise. Donc, on a 3 grosses équipes à battre. Hein, donc, les États-Unis, les Coréens et évidemment les Japonais au final. Donc, voilà. Mais moi, je suis persuadé que on n'est pas loin. On a bien vu les derniers championnats du monde en Corée, où on est passé à 2 doigts de Tout l'exploit à fait. extraordinaire de battre les Coréens chez eux. Donc, c'est faisable. Et c'est pour ça qu'on doit aussi donner tous les moyens euh, à l'équipe de France, bien sûr, mais aussi en général au kendo français pour se développer, pour que justement tout le niveau, ça commence, le niveau, il commence par les clubs. Ensuite, ça doit se développer dans les régions et ensuite, ça arrive au national. Donc, il faut qu'on ait un bon développement dans nos clubs. Donc, ça veut dire former les enseignants, etc. Et tout ça, ça porte le kendo français. Et donc, voilà, moi, j'ai bon espoir qu'on y arrive. Et oui, oui, le niveau européen, il se développe très, très bien, à mon avis, et le niveau devient excellent. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose. D'accord. Alors, maintenant, en tant que président, mais pas seulement, également en tant que pratiquant du kendo, en tant que président de France Kendo et en tant que pratiquant du kendo, comment est-ce que tu envisages l'avenir du kendo dans le pays, enfin en France et en Europe? Alors, en En France, Europe. bon, le kendo se développe plutôt pas mal. On a bien vu, par exemple, que là, on a eu une période pendant 2 ans avec le Covid. Euh, c'est vrai qu'on est très, très inquiet parce qu'on a perdu beaucoup de licences. Mais globalement, au bout de même pas un an, on était revenu au niveau juste avant le Covid. Donc, c'est plutôt un bon signe. Ça veut dire que le kendo français se porte bien. Voilà. Maintenant, il ne faut pas qu'on se limite
aux chiffres que l'on a aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on est à un petit peu moins de 5000 pratiquants en France. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que pour pouvoir développer, il faut des moyens financiers. Et pour avoir des moyens financiers, il n'y a qu'une seule solution, bah, c'est d'avoir des nouveaux licenciés chaque année et d'essayer de faire monter le nombre de licenciés. Mais là, on est confronté à un gros problème, c'est que, bah, en termes de développement, euh, on est à mi-chemin entre une toute petite fédération qui fonctionnerait qu'avec des bénévoles, euh, et, et là, on est nous au-dessus de ce chiffre-là. C'est-à-dire qu'en gros, j'estime entre 1000 et 2000, ce qui est à peu près le niveau des grosses fédérations derrière la France, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, un peu moins l'Angleterre, mais ces trois pays qui n'ont rien à voir en termes de chiffres, hein, puisqu'ils sont en dessous de 2000 pratiquants. Eux, on voit bien qu'ils n'ont pas le même problème que nous en termes d'organisation, parce que c'est un peu un système de copains qui organisent des choses, et donc on arrive toujours à trouver le copain qui va venir filer un coup de main, etc. Nous, on a dépassé ce niveau-là, mais le problème, c'est qu'on est entre deux niveaux, c'est-à-dire qu'on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir, par exemple, avoir une organisation professionnelle, de pouvoir payer des salariés. Donc, c'est un peu ça qui nous freine aujourd'hui en termes de développement. Et ça, c'est vraiment le gros souci, et c'est pour ça que l'avenir du kendo en France, eh bien, je me dis que là, on stagne un petit peu en ce moment parce qu'on a du mal à trouver le deuxième souffle pour pouvoir passer à quelque chose de plus professionnel. Donc là-dessus, il faut qu'on arrive à convaincre la Fédération française de judo qu'il faut qu'on passe cette étape. Et ça demande des moyens financiers en termes de communication, en termes de développement, et qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens et qu'on fonctionne uniquement sur un monde bénévole et qu'on est arrivé à la limite du système. Et on voit bien qu'on a beaucoup de mal à faire tourner la boutique juste avec des bénévoles aujourd'hui. Donc, c'est ça qui m'inquiète un petit peu pour le développement du kendo en France. Maintenant, il y a un socle très, très solide, une base très solide dans notre fédé. Donc, ça, c'est rassurant d'une certaine façon. Maintenant, pour faire du développement, pour émerger de ce plateau à 5000, eh ben, ça va être difficile. Voilà. Donc, et je pense que les autres fédérations européennes, bah, pour l'instant, comme ils sont un petit peu en dessous, ils n'ont pas encore rencontré ce problème-là. Donc, ils se développent un petit peu comme une petite association où on arrive toujours à trouver, avec les moyens du bord, les copains, machin, etc. On arrive à fonctionner. Nous, on peut plus fonctionner sur ce niveau-là. On est trop nombreux et on ne l'est pas assez nombreux pour être à un niveau professionnel. Donc, c'est un peu ça le problème aujourd'hui. Il faudrait qu'on arrive à trouver la solution. Ouais, espérons. Bon, de toute façon, avec nos jeunes, on va bien trouver quelque chose. Voilà, oui, ah bah, de toute façon, c'est sur la population des jeunes, hein. Bon, maintenant, Oui. c'est vrai que en termes de direction, de dirigeants, bah, on est dans le monde associatif, donc bah, les gens font ça en plus de leur travail, sur leur temps de loisir. On est tous pareils, on a une famille, on a un travail, donc c'est compliqué, mais c'est le monde du bénévolat, hein. Donc, Ouais, ouais. tant qu'on n'aura pas passé cette étape pour passer à un niveau supérieur qui sera semi-professionnel, eh ben, on aura ce souci. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à passer le cap. Tu as évoqué tout à l'heure le streaming. Bon, j'en profite pour encore une fois te remercier énormément de nous avoir soutenus. Et justement, qui- pourquoi est-ce que tu as choisi de soutenir ce streaming, ces commentaires live des combats des championnats d'Europe cette année? Qu'est-ce qui t'a décidé? Alors, je vais revenir un petit peu en arrière. C'est que la dernière fois qu'on a organisé un championnat d'Europe, c'était à Serra, à côté de Clermont-Ferrand, et on était les premiers à avoir lancé du streaming. Bon, à l'époque, c'était juste du streaming, c'est-à-dire qu'on diffusait les combats sans aucun commentaire, et c'était la première fois que ça se faisait. Moi, j'ai été extrêmement surpris par le nombre de personnes qui s'étaient connectées à l'époque pour regarder des combats pendant une journée entière. Et je me suis dit, mais voilà, ça, c'est l'avenir pour le développement du kendo en Europe et dans le monde. Il faut absolument diffuser des combats, surtout quand ce sont des gros championnats comme ça, c'est indispensable. Donc là, je ne voyais pas comment j'aurais pu passer à côté de la proposition que vous m'avez faite en disant on va faire des commentaires. Bien évidemment, c'est un plus. C'est-à-dire que on voit tout de suite, hein, de toute façon, les retours qu'on a eus immédiatement, même sur place, des gens qui étaient
en tant que bénévoles et qui ne pouvaient pas regarder dans la salle principale les combats, la première chose qu'ils ont fait, ils se sont tous connectés sur leur téléphone et ils ont regardé les combats. Et alors, ils ont dit, mais c'est fantastique parce que d'abord, l'affichage des combattants, comme ça se fait très professionnellement au Japon, quand on voit les championnats du Japon, etc. Là, c'était extraordinaire parce qu'on n'avait pas besoin de se poser la question de savoir qui était le combattant. Les commentaires qui étaient vraiment très pointus d'anciens compétiteurs, c'était intéressant parce que du coup, on voit des combats, mais pour les gens qui sont pas d'un très haut niveau, on comprend pas forcément toujours ce qui se passe. Ou alors, on voit un point, on dit, bah tiens, pourquoi ça a pas levé à ce moment-là? Là, il y avait des commentaires qui étaient très pertinents, donc c'était fantastique. Et c'est indispensable que dans l'avenir, on poursuive cette opération de faire du streaming commenté. Ça, pour moi, c'est indispensable. Et dans toutes les langues, en particulier l'anglais. Je crois aussi que vous avez fait du japonais. Donc, ça montre aussi On a fait du quelque part. japonais, du polonais, du tchèque, de Ah, l'espagnol et du flamand. c'est extraordinaire parce que, Et du français, bien sûr. bien sûr, quand même. Et donc, moi, je parle du japonais. Pourquoi c'est important? Parce que les Japonais, ils ont vu et ils ont dit, mais les Européens, et en particulier les Français, ils sont capables de faire quelque chose d'extrêmement professionnel. Et ça prouve quelque part que voilà, le kendo se développe et que ils ont regardé, ils ont apprécié, et j'espère qu'ils vont nous soutenir dans cette démarche-là. Donc ça, c'était indispensable de faire du commentaire. Pour moi, c'était vraiment une nouveauté. Et puis, moi, j'aime bien faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui sont innovantes. Donc voilà, je ne pouvais pas passer à côté, c'était indispensable. Bah écoute, moi ça me va, hein, parce que je t'avoue que j'étais vraiment pas sûr que tu dises oui, et j'étais ravi de voir que tu as dit oui tout de suite, et que tout de suite c'était très professionnel, et merci encore. Bah, de rien. Et puis, Euh, c'était aussi important parce que d'un point de vue budgétaire, c'est vrai que c'est un coût. Mais voilà, on a su tout de suite trouver des solutions, aussi bien de votre côté que d'une autre, pour dire, voilà, bon, on va réussir à équilibrer de façon financière, de façon à ce que, voilà, que ce soit pas un coût, mais que ce soit quelque chose qui soit supporté par le système lui-même. absolument. Et est-ce que tu penses qu'il y a des avantages que le kendo peut espérer tirer de cette diffusion avec des commentaires, peut-être pour essayer de toucher le plus large public que le public habituel du kendo, j'ai envie de dire. Bah, si par exemple, à travers la diffusion des vidéos, on arrive à toucher un public jeune et nouveau qui ne Ouais. connaît pas forcément, bah, à partir du moment où on commente ce qui se passe, les gens comprennent mieux. Donc c'est un côté didactique, pédagogique qui est indispensable. Voir des combats de kendo, les gens disent oh ouais, c'est beau, c'est machin, ouais, c'est fort, hein, mais ils comprennent pas. Alors que Ouais. là, avec des commentaires, bah, tout de suite, on sait ce qui se passe. En plus, si j'ai pas eu le temps de regarder toutes les vidéos, hein, mais je vais m'y atteler le plus vite Il y en a possible. beaucoup, Euh, il y en a beaucoup. voilà, mais il y en a beaucoup. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant dans le commentaire, c'est de dire, bah voilà, là par exemple, il y a une attaque, bah oui, mais ça touche pas. Donc expliquer pourquoi. Pourquoi l'arbitre ne lève pas le drapeau blanc ou rouge? Eh ben, ça, c'est important, hein, donc d'un point de vue pédagogique et donc du coup de la compréhension de notre discipline, c'est indispensable. Donc oui, je pense que diffuser très largement, et c'est pour ça qu'on relaye immédiatement toutes les vidéos qui sont en ligne, en disant, voilà, il faut les diffuser largement de façon à ce que le plus grand public possible les voit, et qu'à ce moment-là, bah, comme on disait tout à l'heure, hein, le développement va venir naturellement, c'est-à-dire que les gens vont s'intéresser à la discipline, ils vont avoir envie de faire comme les gens qu'ils ont vus en vidéo, et forcément, ça va attirer un public forcément en priorité plus jeune. La compétition, ça attire en priorité des jeunes qui veulent faire, si je prends l'exemple du judo, tout le monde veut être Teddy Riner. Bon, bah, j'espère qu'un jour, tout le monde voudra être Lucas Presluki, hein, voilà. Ouais, tout à fait. Ce serait fantastique. Ça, c'est Voilà, donc pour ça, oui, je pense qu'il y a un vrai axe de développement pour nous à travers ce genre de vidéos. très bien. Et alors, dernière question. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui pourrait être pérenne, cette diffusion avec des commentaires sur des championnats en France, sur des championnats en Europe, éventuellement? Alors, on va dire que déjà, pour commencer, si ça pouvait être systématiquement fait au Ouais, championnat d'Europe, ce serait top. oui, Hein, je pense que les Italiens qui vont organiser les championnats du monde l'année prochaine à Milan, ils vont
Alors, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont prendre contact avec vous ou est-ce qu'avec nous, enfin bref, d'une façon Espérons. ou d'une autre, si on peut, Nous espérons en tout cas. Ça, c'est bien sûr, oui. nous le souhaitons. Mais Ah, voilà. Alors, quand on voit ce qui est fait en Corée ou au Japon, bon, évidemment, ça n'a rien à voir parce que Corée, 250 ou 300 000 pratiquants, Japon, 1,5 million, on ne touche pas le même public. Bon, et puis les bien moyens sûr, ne sont pas les mêmes. Quand on voit que c'est comment dire, la télévision japonaise qui retransmet les championnats du Japon, évidemment, c'est pas les moyens que l'on a nous avec nos petites vidéos. Voilà, c'est pas le c'est même, vrai. c'est pas le même, C'est pas c'est le pas même le même budget. métier. Ouais, c'est pas le même budget, c'est pas les mêmes moyens et évidemment Oui, la diffusion n'est pas la même. Mais on peut espérer quand même que pour les championnats du monde l'année prochaine, les Italiens prennent exemple sur ce que l'on a fait nous. Pourquoi pas nous demandent à nous en disant voilà comment vous avez fait, est-ce que éventuellement on peut rééditer? Et là ce serait bingo. Au ce moins serait sur formidable. ce coup-là l'année prochaine. Maintenant, pour la suite, bah, c'est comme tout, hein, il y a un problème financier, c'est-à-dire que tout ça, ça a un coût. Rediffuser les championnats de France, moi, je suis tout à fait pour. Maintenant, il va falloir qu'on trouve un système pour pouvoir rentabiliser, Oui, d'une certaine façon, le système. Mais oui, oui, moi, ça m'intéresse bien sûr de diffuser déjà peut-être, pourquoi pas, l'Open de France, qui est quand même une très, très grosse, un très gros événement de kendo en Europe. oui, On est largement, d'un point de vue du niveau de kendo, on est quand même au-dessus du niveau européen, puisqu'on a l'avenue de Coréens, l'avenue de Japonais. Euh, L'Europe se déplace évidemment, et donc pourquoi pas envisager pour l'année prochaine, au mois de février, de diffuser en vidéo au moins une partie des combats de l'Open de France. tout Mais à fait. ça, il va falloir qu'on trouve un financement parce que bah, on connaît tous, hein, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et si on arrive à trouver, pourquoi pas, des sponsors ou des choses comme ça, c'est ce qu'on a fait là avec la diffusion, bah, pourquoi pas rééditer, mais ça veut dire qu'il faut qu'on s'y prenne suffisamment à l'avance. Et là, bon, bah, c'est un peu notre souci, hein, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure en termes d'organisation. France Kendo, on est encore un peu amateur dans notre fonctionnement parce qu'on n'a pas les moyens de professionnels. Et si on arrive à s'y prendre suffisamment à l'avance, ça veut dire qu'il faut qu'on travaille à partir du mois de septembre sur la diffusion de l'Open de France. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve une salle qui corresponde, etc. Bon, le fait d'avoir fait un très bel événement à Beauvais à l'Hélice-Passe, j'en ai parlé déjà à la mairie de Beauvais. J'aimerais bien qu'on arrive à faire, pourquoi pas, l'Open de France l'année prochaine à Beauvais. C'est vrai que c'est un lieu qui s'y prête. Il faut qu'on réfléchisse à ça, voir si c'est faisable, etc. Il faut qu'on ait aussi, de la part du comité directeur de France Kendo, une vraie envie de faire un très gros événement. Donc voilà. Tout ça, c'est dans les tuyaux et je dis qu'on doit se décider avant la fin de l'année pour savoir si on a envie de refaire quelque chose d'un peu similaire au championnat d'Europe pour l'Open de France pour que ça devienne une très, très grosse compétition européenne. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Eric. Je t'en prie. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure? Vive le kendo sur France 2, mais c'est pas encore. Ah, espérons, espérons, tiens. Ça, Voilà, ce serait une très bonne ça, chose. ce serait vraiment quelque chose d'extraordinaire si on arrivait enfin à avoir un petit peu d'audience. Oui, Quand je vois les résultats qui sont faits par nos équipes de France, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à relayer ça sur les médias nationaux, ne serait-ce que juste une petite 30 secondes lors oui, c'est vrai. d'un, d'un- d'un stade 2 ou enfin voilà d'une très grosse Ouais, ouais. voilà, ça ce serait le top. Voilà, donc on prie pour ça et on Donc, espère France que 2, ça. l'équipe, si vous nous entendez, Voilà, l'équipe contactez-nous. TV, vous étiez venu à Serra, voilà, donc pourquoi pas rééditer ça sur un Open de France, par exemple, en mois de février, ce serait extraordinaire. Voilà. Donc en tout cas, D'accord. je voulais remercier tous les bénévoles qui ont travaillé sur le championnat d'Europe parce que sans eux, bien évidemment, ça n'aurait pas été la réussite que ça a été. Et donc vraiment, on avait une équipe fantastique. Ça a été de la préparation, bien sûr, en amont, hein. Un événement comme ça se fait pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, voilà, les 110 bénévoles qui étaient présents sur le championnat d'Europe ont tous été fantastiques. Et voilà, pour moi, c'est une super réussite à tout point de vue. Évidemment, d'abord par les résultats, mais aussi par l'engagement des gens qui ont bien voulu participer d'un point de vue
de l'organisation en tant que bénévole. Ça, c'est fantastique. Et ça fait vraiment chaud au cœur quand on a autant de personnes qui s'engagent à ce point-là. Voilà. Donc, merci à eux. Super. Merci beaucoup, Eric. À Merci très à bientôt. toi. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.